On va parler de Monoprix qui met fin au prospectus papier. En fait, l'enseigne veut lutter contre le gaspillage. En fait, les grandes enseignes, en fait. Voilà, alors chez Monoprix, c'est 2400 tonnes de prospectus qui étaient distribués chaque année dans les boîtes aux lettres. Des prospectus qui, à 90%, sont jetés à la poubelle avant même d'avoir été lus. Alors même si, attention, les prospectus ne sont pas totalement inutiles, on estime qu'ils génèrent 10 à 15% de trafic dans les magasins. D'ailleurs, Leclerc, qui avait promis de passer au zéro prospectus, n'a jamais réussi. Alors chez Monoprix, on franchit le cap, donc plus de prospectus papier. D'accord. Et c'est de la com, en fait. Ou c'est plutôt un tournant écologique? Écoutez, les deux, oui, il y a de la communication, mais derrière, il y a quand même une réalité. Les clients ont de plus en plus une conscience écologique et vous savez, c'est important d'être en phase avec sa clientèle. Le client est roi, comme on dit. Et à cet égard, il y a cet article du Wall Street Journal, assez surprenant hier, qui montre que les géants de la boisson, mais plus surprenant, les géants des produits de beauté sont en train de revenir à la consigne pour éviter les bouteilles en plastique. Vous savez que le plastique se recycle très mal. Donc vous avez Procter & Gamble par exemple qui va faire des tests pour vendre son shampoing Pantene non plus dans une bouteille plastique mais dans une bouteille en acier réutilisable. Vous savez, comme autrefois quand on rapportait chez les commerçants ces bouteilles vides de bière ou de limonade. Et chez l'épicier. Voilà, exactement. Et de la même façon, vous avez Unilever qui va tester le déodorant Axe vendu dans un container en acier, donc réutilisable 8 ans. Pendant 8 ans, vous l'aurez dans votre salle de bain. Ça permettra d'éviter, dit Unilever, de jeter 100 flacons de plastique. Mais vous pensez vraiment que ça peut marcher, franchement? Écoutez, ces géants mondiaux sont pragmatiques. Le patron d'Unilever dit les gens veulent ça. En tous les cas, ils nous disent qu'ils veulent ça, qu'ils ne veulent plus de plastique, qu'ils veulent de la consigne. On va voir maintenant. Mais oui, si ça marche, ces consignes vont se généraliser. Au fond, c'est aux consommateurs de se saisir de la consigne. Mais vous savez, la société change. Exemple très concret, regardez à Europe 1 avec le déménagement. Ouais. On est devenu écolo. Avant, le matin, on buvait notre café dans des gobelets en plastique jetables. Lors du déménagement, on nous a tous donné à chacun un mug, une petite gourde. Et maintenant, on boit notre café dans un mug et on a le plaisir de se retrouver en fin de matinée à la cuisine pour faire de la vaisselle. Vous voyez, les habitudes et la société est en train de changer.